nous allons découvrir le thème de novembre 2023. C'est novembre 2023. C'est notre mois de la progression victorieuse vers la cité céleste. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi une progression victorieuse. Je progresse victorieusement vers la cité céleste. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment un très beau thème. Le but de la mission, le but du ministère que nous exerçons, c'est de préparer des filles et des fils pour la gloire de Dieu, pour le règne de Dieu, pour aller au ciel. Oui, c'est vrai que Dieu bénit aujourd'hui. Le Seigneur peut vous enrichir de toutes sortes de bénédictions. Il le fait, il l'a fait, il le fera. Mais le but ultime, le but final pour lequel nous recherchons Dieu, c'est que nous puissions un jour vivre avec lui au ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui poursuit Dieu, qui aime Dieu, qui cherche Jésus parce que il a en vue les choses de la terre seulement? Moi, mon premier but pour lequel je prie, le premier but pour lequel je suis au Seigneur, j'ai été sauvé, c'est pour la vie éternelle. Et ça, ne l'oubliez pas. Parce que si nous l'oublions, nous allons passer à côté de l'objectif et du plan de Dieu. Et le message d'aujourd'hui est un message que j'aime beaucoup. Un pas de foi chaque jour vers la cité céleste. Alléluia. Un pas de foi chaque jour vers la cité céleste. Chaque jour qui se lève te rapproche de la cité céleste ou t'en éloigne. Ah oui. Beaucoup de personnes croient dans le Seigneur Jésus, mais on ne voit pas la foi qui les approche de la cité céleste. Leur foi les approche des bénédictions matérielles et financières. Leur foi les approche de beaucoup de choses. Mais on ne voit pas cette progression. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. En tant qu'Église, et personnellement, individuellement, nous réveiller. Parce que le but pour lequel Dieu nous a appelés, c'est pour la cité céleste. Alléluia. Alors ce matin, nous allons faire un enseignement. Et le premier point que nous allons voir, dans ce pas de foi, chaque jour vers la cité céleste, la promesse d'une cité permanente. Le premier point. Deuxième point, la chronologie des temps de la fin. Est-ce que les événements qui se passent sous nos yeux, y a-t-il un rapport avec la fin des temps? Sinon, comment? Pourquoi pouvons-nous dire? Et comment pouvons-nous nous préparer? Frères et sœurs, et c'est important. Le premier point, Dieu nous a préparé une cité permanente, une cité excellente. La cité que Dieu a préparée, c'est une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11, lisons du verset 8 au verset 16. Hébreux 11, 8 à 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et
les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Car ils attendaient cette cité-là. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Parole du Seigneur. Amen. Je n'ai pas entendu vos amen, mais moi j'ai dit amen, ça suffit. Merci Seigneur. La vie chrétienne commence par croire. C'est le béaba de la vie chrétienne. Si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas à la bonne place ici. Ici, on croit. Croire la révélation des choses invisibles que Dieu promet à ceux qui mettent leur foi en lui, c'est ça la vie chrétienne. C'est se confier en Dieu, au Dieu vivant et fidèle, pour donner une vie après la mort. Il y a une vie après la mort, il y a une réalité spirituelle après que vous auriez fermé les yeux sur cette terre. Beaucoup de personnes ne croient pas en ces choses-là. Ils se disent, mais qui a déjà vu? Qui est déjà parti pour voir? Mais Dieu a permis plusieurs fois que des personnes qui sont mortes reviennent pour même témoigner. Mais malgré cela, les gens s'obstinent à dire non, à ne pas croire. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, pendant longtemps, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne croyait pas. Avant qu'on ne découvre, par exemple, les microbes, personne ne savait ce que c'est que les microbes. Mais quand on sentait la maladie, les gens ont commencé à chercher et à trouver. Et lorsque le microscope a été trouvé, on a vu qu'il y a des êtres très très petits qui ne se voient pas à l'œil nu. Dieu ne se voit pas à l'œil nu. Dis à ton frère, Dieu ne se voit pas à l'œil nu. Alléluia. Il y a un appareil qu'il faut utiliser, mettre sur tes yeux pour voir Dieu. Et cet appareil s'appelle la foi. Tu peux même le nommer, tu peux fabriquer un nom pour dire. Par exemple, tu peux utiliser le dioscope. C'est un appareil pour voir Dieu. Et ça s'appelle la foi. C'est un dioscope. Quand tu l'utilises, tu peux voir Dieu. Beaucoup de personnes veulent voir Dieu, mais ne veulent pas utiliser l'instrument que Dieu lui-même a donné pour le voir. Ils veulent, par expérience, par des choses, par des sensations, ils veulent ressentir quelque chose. Maintenant, quand je prie et puis que ma main droite commence à trembler, ah là là, c'est là que Dieu est là. Mon frère, tu vas te tromper. Le jour où ta main gauche va trembler, tu vas dire quoi? Dieu n'est pas les sentiments, c'est la foi. Et chaque jour qui se lève, ça nous rapproche de la cité céleste. Et dans ce contexte où Abraham, le père de la foi,
Il a été appelé par Dieu dans Genèse 12 pour aller vers un pays qu'il ne connaissait pas, un pays dont il n'a jamais entendu parler, il n'a jamais vu. Mais lui, il a fait confiance en Dieu. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je te montrerai. Seulement ce que Dieu a fait, il a donné une promesse à Abraham. Il a dit, dans ce pays où je t'envoie, que tu ne connais pas, si tu me fais confiance, je te bénirai, je bénirai ta postérité, je te donnerai une cité permanente et tu seras, oui, lorsque tu vas être enlevé, ta postérité va posséder Canaan et tu vas être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et Abraham s'est accroché à cette promesse-là. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous a donné la grâce, en ce qui nous concerne, d'avoir cru un jour. Quelqu'un nous a témoigné Jésus. Il nous a dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre pour mourir à cause de nos péchés, que c'est lui qui nous rachète du péché. Et puisque chaque personne est pécheresse et que nous avons besoin d'un sauveur, Jésus est venu justement pour nous sauver de nos péchés. Mais quelqu'un a posé la question, oui, il nous sauve des péchés, mais après, il nous sauve de nos péchés, nous introduit dans son royaume, nous donne la vie éternelle et nous donne la promesse d'une cité céleste. Une cité permanente. Une cité vraiment glorieuse. C'est Dieu lui-même qui a créé cette cité. C'est lui qui l'a construite de ses propres mains. Et cette promesse, nous devons la saisir également. Si tu as accepté que tu es pécheur, tu as accepté que Jésus-Christ est le Sauveur, tu es en train de manifester simplement la foi. Dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voyons la foi qui nous permet d'être en paix avec Dieu, mais la même foi qui nous donne la vie éternelle parce que nous avons cru, parce que nous avons saisi la paix de Dieu. Et dans Jean 3, 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, nous voyons clairement le tableau qui est dressé. Dieu promet que ceux qui vont accepter son Fils Jésus, la vie éternelle sera leur partage lorsqu'ils quitteront de la terre. Mais déjà, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, puisque Jésus vient s'établir dans notre vie, il vient dans notre cœur, il s'établit dans notre esprit et dans notre âme, déjà, la vie éternelle est en nous. Mais cette vie éternelle va se manifester à la fin des temps, lorsque nous allons enfin arriver. On va arriver. Et puis on dit, oh, oui, tu es venu? Oui. Je suis là pour entrer dans la cité céleste. Et la porte s'ouvre. Et tu entres. Et tu entres. Et alors, c'est là que nous sommes en plein dans la vie éternelle. Parce que dans la cité de Dieu, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de pleurs. Ce sera simplement la joie. Un beau palais. Une harpe d'or. Une couronne. Pourquoi la harpe d'or?
Parce que c'est pour louer le Seigneur et adorer nuit et jour. C'est notre activité dans le ciel. Un beau palais. Parce que lorsque tu suis le Seigneur et que tu l'aimes, il a déjà dit, je m'en vais pour vous préparer un lieu. Donc, sur la terre, tu envoies du matériel pour préparer ton palais là-bas. Alors, mon frère et ma soeur, j'aimerais t'inviter à mettre ta foi dans le Dieu qui ne ment pas. Parce que s'il a fait la promesse à Abraham et qu'il a tenu parole à Abraham, Abraham, effectivement, est parti à Canaan. Il est resté là-bas. Il n'avait pas d'enfant. Le Seigneur a pourvu pour son enfant. Il a pourvu pour une descendance. Il a pourvu pour que Abraham soit béni. Aujourd'hui, toutes les promesses de Dieu sur Abraham se sont accomplies. Et c'est pourquoi nous aussi, nous pouvons ajouter foi à la parole de Dieu, parce que tout ce qu'il nous promet, il va l'accomplir au nom de Jésus. Ce que le Seigneur t'a promis, il le fera au nom de Jésus. Il t'a promis une cité, tu le verras au nom de Jésus. Et lorsque nous arriverons au ciel, alléluia, alléluia, merci Seigneur, dans la cité céleste, quelque chose va se passer de merveilleux. Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait fermé l'accès à l'arbre de la vie, à la vie éternelle. Parce que Adam et Ève étaient préparés, ils étaient faits pour vivre éternellement. Et ils avaient accès à l'arbre de la vie. Mais lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, l'accès a été fermé. Mais lorsque nous arriverons au ciel, l'accès sera ouvert. Une nouvelle route vers là, oui, ce palais Éden. Nous allons y marcher. Nous allons pouvoir manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous. Si ta vision, c'est vraiment d'aller manger l'arbre de la vie, de vivre éternellement avec Dieu, alors tu vas te préparer en conséquence. La parole de Dieu montre qu'il y a un fleuve qui coule au ciel, un fleuve merveilleux. Et le Seigneur nous donne de boire l'eau de ce fleuve-là, de nous abreuver. Alléluia. La promesse d'une cité permanente. Quand vous notez cela, on ne va pas le lire. 1 Corinthiens 15, verset 19. Et dans Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. J'ai regardé dernièrement les guerres en Ukraine, j'ai regardé les guerres au Proche-Orient et j'ai vu comment l'homme est capable d'une grande destruction. C'est terrible. Nous avons pu fabriquer des armes pour même nous auto-détruire. Imaginez des bombes qui vont jusqu'à 10 mètres de profondeur pour s'éclater et aller à des centaines de mètres pour détruire. Non seulement ça détruit dans le sol, mais aussi tout ce qui est sur le sol. Et je dis, il n'y a pas un abri pour l'homme sur la terre. Tout ce que nous avons peut être détruit à un moment donné. Les grandes maisons que les hommes construisent, les palais, tout ce qui est là, que vous voyez, et pour lesquels l'orgueil de l'homme s'élève, est voué à être détruit par le feu un jour. Mais Dieu nous a préparé une cité qui ne se détruira pas. Une cité dont les fondements sont solides. Une cité où l'ennemi n'aura plus accès. Il n'y aura plus d'accès pour détruire quoi que ce soit. Alléluia, Seigneur, merci pour la vie éternelle et merci pour la cité céleste. Merci parce que tu nous as donné
de nous engager sur le chemin. Et le chemin s'appelle Jésus. Il est le seul chemin qui mène à la cité céleste. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui veut être là où Jésus est? Alléluia. Ah, je suis très béni. Je ne suis pas seul. Merci beaucoup. Moi, je veux y aller. Je veux aller là où Jésus est. Parce que là où Jésus est, c'est la paix. C'est la joie. C'est le bonheur. C'est la vie éternelle. Vous savez, il y a plusieurs messages qu'on peut prêcher. On peut prêcher la prospérité, tu vas être riche, tu peux être riche, milliardaire, mourir et aller en enfer. À quoi ça te sert? Jésus l'avait dit. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Revenons à l'évangile vrai, à l'évangile qui a été donné par Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ prêchait quoi? Le royaume. Prêchons le royaume. Amenez les hommes et les femmes à savoir que leur vie ici n'est pas la fin. Mais après cette vie sur la terre, il y a une autre vie plus réelle et plus puissante qui commence. Alléluia. Au-delà du Canaan qui a été réservé à Abraham, nous aussi nous avons la vision d'une ville permanente que Dieu a préparée au ciel. Et il a préparé cela pour chacun de nous. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, je suis sûr que mon palais est déjà prêt. Dis à la personne, je suis sûr que mon palais est déjà prêt. Il y a des gens qui sont jaloux. Parce que en venant, tu as vu donc quelqu'un qui a construit sa maison et puis tu as piqué une crise de jalousie. Si moi aussi je pouvais avoir cette maison, c'est une maison qui n'est pas permanente. Même si elle est belle, même si elle est jolie. Mais je peux te rassurer que tu peux avoir un beau palais sur la terre et avoir un beau palais au ciel. Dis Amen. Ça ne veut pas dire de négliger les beaux palais sur la terre. Mais j'ai dit de ne pas être jaloux parce que ton voisin a un beau palais sur la terre. La jalousie peut faire que tu n'ailles pas au ciel. Parce que la jalousie, c'est un péché. Tu peux être pauvre sur la terre et avoir un beau palais au ciel. Tu peux être pauvre sur la terre et ne pas aller au ciel. Il y a beaucoup de pauvres qui sont très méchants. Ils aiment leur pauvreté, ils aiment la méchanceté, ils aiment le péché. Ils ne verront pas Dieu. Il y a des gens qui sont riches, qui non seulement seront bénis sur la terre, mais qui seront bénis aussi au ciel. Parce qu'ils utilisent leur richesse pour faire du bien aux hommes, pour bénir les uns et les autres, et pour bâtir leur cité céleste. C'est pourquoi, frères et sœurs, personne ne exclut de la cité de Dieu. Ceux-là seuls qui seront exclus, c'est ceux-là eux-mêmes qui vont dire « je n'y vais pas, je ne veux pas y aller ». Alors en ce moment, personne ne peut vous obliger. Et toi qui m'écoutes ce matin, sache que Dieu t'a préparé une cité dans les cieux. Et à cause de cela, ne perds pas courage. Sois seulement fidèle, fidèle aux promesses de Dieu. Peut-être que les hommes et les femmes t'ont déçu. Ils ont été infidèles. Et tu crois que Dieu aussi pourrait peut-être ne pas être fidèle à sa promesse. Non.
Dieu est toujours fidèle. Même si tout homme est menteur, Dieu restera toujours véridique et fidèle. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes paroles. Et si l'on conteste avec toi, le droit sera de ton côté. Et si l'on se met en jugement contre toi, ta cause triomphera. Alléluia. Mon frère et ma soeur, maintenant, quels sont les rapports entre ce qui se passe sous nos yeux et la fin des temps? J'ai mis la joie dans votre cœur parce que j'ai juste rappelé que notre vie sur terre, notre destinée, ce n'est pas les choses naturelles, les choses physiques, mais plus les choses surnaturelles. Une cité que Dieu a préparée pour chacun de nous. Nous devons avoir cette joie-là, cette espérance. La foi, c'est cette espérance des choses qu'on ne voit pas. Dieu a réservé une cité. Tu dois croire et tu dois travailler pour y aller au nom de Jésus. Pas en chantant seulement « je vais y aller, je vais y aller ». Il faut poser des actes pour y aller. Il y a plein qui vont chanter « je vais y aller ». Et puis on va dire « tu chantes ça là, c'est déjà fermé ». Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Quelle est la chronologie des temps de la fin? Quel rapport existe-t-il entre ce qui se passe sous nos yeux et les prophéties bibliques qui concernent la fin des temps? Lisons ensemble, ouvre ta Bible avec moi, Luc 21, verset 28. Luc 21, verset 28. Et c'est une belle parole, une belle promesse. Si vous avez vu, nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Luc 21, verset 28. Il est dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Parole du Seigneur. Amen. Alors, depuis le 7 octobre 2023, il y a des événements qui se sont passés au Proche-Orient. Entre, donc, Israël et le Hamas, il y a des événements qui se sont passés et qui se passent encore aujourd'hui. La guerre. Et beaucoup de personnes se posent la question de façon légitime. Certains sont venus au bureau, pasteur, est-ce qu'on peut parler de ces choses? Nous voulons avoir plus de renseignements. Et vous avez raison. Et le thème du mois de novembre n'a pas été fixé à cause des événements du 7 octobre. C'est depuis avant le 1er janvier, plutôt je dirais, en 2022, que j'ai eu la révélation du thème de novembre, avant même que ça se passe. Donc, et de toute façon, vous avez toutes les prophéties qui sont déjà dites. Et allez-y, regardez le premier message de l'année. Vous allez voir toutes ces choses-là. Et, frères et sœurs, certainement, je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce que j'ai reçu par la foi et dans la révélation, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bon, quand nous regardons déjà, les choses se sont passées d'une manière précipitée. Personne ne s'y attendait. Et comme dans le message prophétique que j'ai donné, j'ai dit que vers la fin de l'année 2023, il y a des situations qui vont se passer de sorte que les gens seront tellement étonnés et que même des dirigeants politiques qui croyaient que leur siège ou leur pouvoir était stable et stabilisé vont se réveiller avec vraiment de l'effroi, de l'angoisse, une surprise désagréable. Et quand nous étions arrivés en juillet, j'ai rappelé au Seigneur, j'ai dit, mais si ça ne s'accomplit pas, je serai un prophète, un faux prophète à lapider. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, ça s'en vient.
Et frères et sœurs, ce sont des choses qui sont là. Les événements qui se passent actuellement peuvent être reliés, d'après ce que le Seigneur m'a révélé, à une prophétie de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 38. Vous pouvez noter, on ne va pas le lire. Là, le prophète Ézéchiel révèle que vers la fin des temps, Gog, le futur chef de Magog, lèvera une armée contre Israël. Ben, on ne parle pas de Magog ici, là, au Canada, là. Ce n'est pas Gog. Vous savez, il y a Magog et puis Gog. Ici, au Canada, non. On ne parle pas de ça. On parle de vraies choses, là. Et Gog, le futur chef de Magog, lèvera une armée contre Israël. Le prophète annonce que les peuples perses, c'est-à-dire les peuples qui habitent l'Iran actuel, les Éthiopiens, les Putschistes, ceux de Gomer, toutes les régions et le peuple de Togarma aux confins du Septentrion, c'est-à-dire la Russie, et tous les peuples donc innombrables vont se joindre au chef de Magog dans le but d'anéantir Israël, mais ils ne pourront pas le vaincre. Ça, c'est le résumé que j'ai fait de Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel 38. Quand nous regardons physiquement et concrètement ce qui se passe sur le terrain, et vous voyez, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au public avec le micro, bien sûr. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors, vous voyez par exemple, le chef du Hamas s'appelle Ismaël. Qui savait? Ok. Le chef d'Israël s'appelle Benjamin. Ça veut dire Benjamin. C'est le dernier fils de Jacob. Et Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Lorsque nous regardons la configuration des armées en place, lorsque nous regardons donc la puissance émergente donc, de la Russie, de l'Iran, toutes ces puissances de l'Orient avec la Turquie et donc toutes ces puissances qui se mettent ensemble contre Israël. Mais ils ne l'attaquent pas directement. Ils l'attaquent par le Hezbollah, ils l'attaquent par le Hamas, ils l'attaquent par d'autres systèmes qui sont là et qui sont très élaborés et qui ont une puissance de frappe très très importante. Mais le Seigneur nous dit que vers la fin des temps, vers la fin de l'histoire, il y aura cette guerre-là. Gog, c'est le roi de Magog. Et cette prophétie colle avec la réalité actuelle parce qu'il se révèle que le peuple d'Israël sera attaqué dans un temps de paix relative. Dans Ézéchiel 38, 10, nous lisons, allons dans la parole pour que vous soyez plus situés. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des projets naîtront dans ton cœur. Tu concevras un dessein criminel et tu diras, je vais attaquer un pays ouvert et j'arriverai chez des gens qui vivent tranquilles dans la sécurité, habitant dans des villes sans rempart, sans verrou et qui n'ont pas de porte. Et ça, vous allez me poser la question, mais Israël n'a jamais été en paix, comme tu le dis. Cette prophétie est double. Il y a donc une partie qui s'accomplit maintenant. Il y a une partie qui va s'accomplir dans le futur parce qu'il y aura une autre guerre de Gog et de Magog. Dans Apocalypse, nous voyons qu'il y a une autre guerre à la fin qui va s'appeler la guerre de Magog, la guerre de Gog. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous voyons ces temps, l'histoire va se répéter et se reproduire dans un autre temps. Et il y aura des résultats de destruction énormes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, en effet,
au début de la 70e semaine de Daniel, nous allons voir ça en détail, et la prophétie de Daniel, la grande tribulation, il y aura une autre guerre. Et cette fois-ci, ce sera la dernière guerre de Gog et de Magog. Et pendant ce temps, nous les croyants, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, ils ne seront plus sur la terre. Mais pourquoi la guerre de Gog et de Magog se passe maintenant sous nos yeux? Parce que ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que c'est juste un entraînement. C'est un temps où les puissants s'entraînent pour quelque chose de plus grand qui s'en vient. Et tout ce qui s'est mis en place, que ce soit la COVID-19, les inflations, les crises financières et toutes ces choses qui se sont mises en place, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ce n'est pas encore la fin, c'est le début des douleurs. C'est le début de la tribulation. Et frères et sœurs, nous devons comprendre qu'il y a une progression dans le temps. Pour résumer, comme je l'ai déjà dit, les événements, les maladies mondiales, les maladies, les fléaux, tout cela sont des préparations, des simulations pour une réalité plus grande qui va se produire à la fin de l'histoire du monde. Et ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, c'est un indicateur fort que les armées vont commencer à se mettre en place. Et il y a un signe que vous ne devez pas manquer. Il y a 10 nations qui vont se lever sur la terre pour attaquer Israël lors de la dernière guerre de Gog et de Magog. Et ces 10 nations sont en train de se dessiner actuellement. C'est maintenant que ça va se décider. Lors de cette guerre-là, à l'issue de cette guerre. Et ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe actuellement. Israël ne sera pas vaincu. C'est écrit dans ma Bible. Dans cette guerre, Israël ne sera pas vaincu. Ce n'est pas le moment où Israël sera vaincu. Ça s'en vient. Il y aura un moment où Israël sera vaincu. Tous les peuples de la terre vont abandonner Israël, même les États-Unis. C'est en ce moment que les armées entières vont environner Jérusalem. Et c'est en ce moment que la dernière guerre, le Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël va crier à celui qui peut tout. Et c'est là que Jésus descendra. Il viendra à leur secours. Sa seconde venue. Et c'est là que la bataille d'Armageddon va se passer. Et lors de cette bataille, le Seigneur va détruire du souffle de sa bouche toutes les nations coalisées derrière la bête, derrière le faux prophète et derrière le dragon. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas inquiétés. Les choses qui se passent doivent se passer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous verrez ces choses, redressez la tête, prenez courage, continuez votre marche vers la cité céleste. Mettez votre vie à contribution pour bâtir le royaume de Dieu. Évangélisez, levez-vous, parlez du Seigneur, témoignez, cherchez les âmes. Et alors, vous êtes en train de bâtir le royaume de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Je vais rapidement vous donner la chronologie. Les autres pasteurs vont venir bâtir. Parce que nous travaillons ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Et nous travaillons dans le même champ. Regardez la première, parce que les gens se trompent. Souvent on dit, la chronologie là n'est pas claire. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin du temps. Et il y a telle église qui dit ceci,
Il y a telle autre église qui dit cela. Il y a telle dénomination qui dit ceci. Il y a telle autre dénomination qui dit cela. Mon frère, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes des enfants de Jésus. Nous croyons la chronologie qui est dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la chronologie de la parole de Dieu, merci Seigneur pour toutes les révélations, pour les prophéties, pour tout ce que les autres ont reçu. Merci Seigneur. Mais nous croyons la parole. Plus que tout ce qui peut être dit dans des prophéties, parce que au moins la parole de Dieu, nous savons de qui ça vient. Amen. Alors, première chose, note rapidement, vous êtes des étudiants. La première chose, les temps actuels. Les temps actuels, ça s'appelle les temps de tribulation. Des temps de tribulation ou de turbulence. Matthieu 24, 6 à 8. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit clairement dans Matthieu 24, comme c'est juste 2 versets, je vais quand même lire, parce qu'il y a des gens qui ne lisent jamais leur Bible. Quand on va donner les versets là, ils ne vont pas aller lire. Ah, on se connaît. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ah, donc vous comprenez, hein? Et les tribulations ont eu lieu, dans tous les temps il y a eu des tribulations. Mais comme nous approchons maintenant de la dernière ligne droite, de la fin de l'histoire du monde, les tribulations s'accélèrent, s'accumulent. Et vous voyez ici, par là, à gauche, à droite. Et quand vous regardez, moi-même, hier, je regardais, je dis, j'ai pitié de l'ONU. Non, sincèrement, là, j'ai vraiment pitié d'eux. Ils ne savent plus où mettre la tête. Et aujourd'hui, on ne sait même plus qui est l'ONU. Organisme prêt pour la paix. Et là, on les appelle. Ici, on les appelle. Ici, on les appelle. Et finalement, les tribulations. Ça va s'intensifier encore. Malheureusement. Donc, les temps actuels, c'est les temps de tribulation. Deuxième de la chronologie, l'enlèvement de l'Église. Notez rapidement, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Là, on va nous parler de la réalité de l'enlèvement. C'est la prise de la terre de tous les saints vivants et qui sont morts. Je vous ai dit tantôt, Israël, c'est la boussole du temps. Je parle du temps spirituel. Si vous regardez, le Seigneur Jésus-Christ a dit de regarder et d'observer le figuier. Lorsque les feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Israël, tout ce qui se passe et qui concerne Israël, nous montre par rapport à des réalités spirituelles. Veut pas. Vous aimez ce pays, vous ne l'aimez pas. Vous aimez ce peuple, vous ne l'aimez pas. Dieu les a choisis. Ce n'est pas vous qui les avez choisis. Et il a dit, Israël, c'est ma boussole. Si nous voulons comprendre la fin des temps, nous devons regarder Israël. Lorsque Israël débordé, totalement entouré par les armées ennemies, il dit cette fois-ci, le dôme de fer ne pourra rien faire. Les États-Unis ne peuvent plus nous protéger. Nos amis ne pourront plus nous aider. C'est là qu'ils vont appeler, ils vont se souvenir du Dieu d'Israël. Et j'avais oublié quelque chose. En parlant de la guerre de Gog et de Magog, et la deuxième portion de cette guerre qui aura lieu en temps de paix. Parce qu'à un moment donné, Israël va conclure une alliance, un pacte
avec donc le prince des ténèbres, avec l'antichrist. Et il y aura une paix. Et pendant ce temps, Israël ne va plus chercher des armes pour se protéger, comme il y a la paix. Et c'est ce qui est en train de se faire. Vous voyez, le Hamas a dit clairement qu'ils ont attaqué Israël présentement parce que l'Iran leur a demandé d'attaquer Israël pour rompre l'alliance qui devait être liée entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc vous comprenez déjà les alliances qui vont se tisser. Si cette alliance-là avait été scellée, waouh, là, on est à la porte là, de l'enlèvement. Là. Ça, c'est plus de jeu là. Ce n'est plus du jeu là. Mais à cause de cette guerre actuelle, donc tout a été cassé. Donc c'est comme une grâce que le Seigneur donne encore à la terre de pouvoir se rapprocher de lui. Une grâce que le Seigneur donne à nos parents d'être encore sauvés. C'est pourquoi ne lâchez pas. L'enlèvement de l'Église. Et troisième point de progression, le tribunal de Christ. Quand l'Église sera enlevée, ça veut dire tous les croyants, depuis Adam et Ève, qui ont cru, vont se réveiller. Et tous au ciel. Et nous allons rester pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Où nous allons nous présenter devant le Seigneur. Non pas pour être jugés, pour savoir si on va entrer au ciel ou pas, mais pour les récompenses que nous aurons au ciel. Tu vas arriver au ciel, mais ton palais là sera comment? Ta maison là sera comment? C'est ça. L'éclat va dépendre de ce que tu as fait sur la terre, de ce que tu as investi dans le royaume de Dieu. Et il faudrait te préparer. Et quatrième point de progression, c'est la grande tribulation. Donc, il y aura ces successions-là. Donc, les temps actuels de tribulation. Deuxièmement, viendra l'enlèvement de l'Église. Troisièmement, le tribunal de Christ. Et simultanément, au moment où les saints seront au ciel, en train de recevoir les récompenses, en train de savourer les prémices de la cité céleste, alors, sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. À ne pas confondre avec la tribulation que nous vivons actuellement. La grande tribulation, c'est une période d'angoisse, un moment de souffrance terrible. Et c'est en ce moment-là qu'il y aura la guerre apocalyptique de Gog et de Magog. Tellement Israël va être harcelé partout qu'il va tourner le regard vers son Dieu et l'appeler. Le Seigneur Jésus-Christ descendra. Et ça, on va appeler cela la seconde venue du Seigneur Jésus. Pourquoi la seconde venue? Quelqu'un va me dire, mais à l'enlèvement là, il vient, non? Oui, Jésus va revenir à l'enlèvement, mais ses pieds ne se poseront pas sur la terre. Donc, c'est comme s'il n'est pas venu. La vraie venue, c'est quand il va venir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Et c'est là qu'il y aura le jugement des nations. Ça va chauffer. Et tous les peuples qui ne reconnaîtront pas Dieu, en ce temps-là, seront exterminés. La seconde venue du Christ sera glorieuse. Notez Matthieu 24, 27, vous allez le voir. Il va venir en finir avec le diable, en finir avec le faux prophète, en finir avec le dragon, en finir avec l'antichrist. Et il va rétablir toutes choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sixième point de progression, le millénium, le règne du Christ. Alléluia, quelle grâce. Le règne glorieux de notre Seigneur pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6.
Donc après les 7 ans au ciel, le Christ revient pour établir le règne de Dieu sur la terre. Et le règne de 1000 ans va commencer. Avec gloire, avec puissance. Dieu n'est pas pressé. Dis à la personne à côté de toi, Dieu n'est pas pressé. Parce que ça sent comme des paroles, des questionnements qui viennent. Mais pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi ne pas mettre d'un clic et d'un clac, tout se fait en même temps? Dieu n'est pas. Il est patient. Il sait quoi faire au bon moment. Il sait ce il ne faut pas faire. Alléluia. 7e point de progression. Lorsque le millénium va s'établir, lorsque à la fin du millénium, nous allons régner avec le Seigneur, il y aura un jugement final. Ou c'est ce qu'on appelle le jugement éternel, la révélation de l'enfer, la révélation aussi du ciel. Et dans ce jugement, Apocalypse 20, verset 11, nous allons voir que tous les morts qui n'ont pas connu l'enlèvement, qui n'ont pas été ressuscités, toutes ces personnes-là, ils vont se présenter grands et petits devant le grand trône blanc de Dieu. Et tous seront jugés d'après leurs œuvres. Et il dit que celui dont le nom ne sera pas trouvé, écrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie, ceux-là, il y a aussi un lieu qui a été préparé pour eux. Et on l'appelle l'enfer. Au début, initialement, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme, ni pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Satan et pour les démons, les esprits rebelles. Mais étant donné que, vous voyez, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. La cité céleste est une histoire d'amitié. Si vous aimez Jésus, vous allez être là où il est. Et si vous aimez le diable, vous allez être là où il est. C'est simplement ça. Dieu va faire une séparation entre ceux qui aiment Jésus et ceux qui n'aiment pas Jésus. C'est juste ça. On ne peut pas être ensemble. Dieu a dit non. Je ne veux pas qu'ils soient ensemble. C'est pourquoi, frères et sœurs, garde ton amitié avec Jésus. Continue d'être amoureux de Jésus. Continue de l'apprécier. Continue de dire qu'il est ton ami. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Et si tu gardes cette amitié avec Jésus, certainement, tu seras avec lui. Et tu ne seras pas déçu. Le jugement final, ce sera simple. Chacun, ses œuvres vont le suivre. Et après le jugement, c'est la révélation de l'enfer. Un lieu préparé pour le diable et ses anges. Un lieu de châtiment éternel. Un lieu que je ne vous souhaite pas d'y aller. Et ma prière et ma mission est que vous n'y allez pas. Je suis là pour vous aider à suivre Jésus, à aimer Jésus et à vous détourner du monde, à vous détourner du diable pour que vous n'allez pas en enfer. Je suis là pour vous aider à connaître le chemin Jésus qui mène au ciel. Frères et sœurs, c'est notre mission. Veux pas, je suis obligé de le faire parce que une mission, tu ne refuses pas une mission. Elle est même imposée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous irons au ciel au nom de Jésus. Pas en enfer. Et dernièrement, tout dernier, c'est la révélation de la cité céleste. Oh, quel beau jour. Quand on va y entrer. La cité céleste s'appelle aussi la nouvelle Jérusalem. La cité de la paix. La cité de Dieu. La cité du bonheur. Apocalypse 21, puisque nous allons terminer là. Apocalypse 21, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La cité céleste, c'est là où nous allons demeurer pour toujours. C'est la cité au solide fondement, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Nous n'allons plus nous rappeler des choses passées. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas vues, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous allons nous tenir debout. La cité glorieuse de Dieu. Dieu t'amène aujourd'hui à faire un pas chaque jour, un pas de foi pour t'avancer, pour progresser vers la cité glorieuse de Dieu. Une cité dans laquelle il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus de démons. Tu n'auras plus à chasser les démons. Aucun démon n'y sera. Aucune maladie, aucune peur, aucun trouble. Et la Bible dit, rien d'impur n'y pourra entrer. Nul homme commettant le mal ou servant le mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce matin, est-ce qu'il y a des candidats pour aller dans cette merveilleuse ville? Alléluia. S'il y a des candidats, tu peux simplement lever ta main. Moi, je suis candidat parce que je sais, j'ai besoin d'y aller. Sur la terre, j'ai assez souffert. Il y a assez de problèmes, il y a assez de souffrances, il y a assez de difficultés. Et le Seigneur promet qu'il nous donne cette merveilleuse cité. Une cité où tu n'auras plus de besoin de payer des factures d'électricité. Ah, c'est intéressant, hein? Commencez à calculer, regardez ce que vous gagnez en allant au ciel, en allant dans cette cité. Hey. Tu n'auras plus besoin d'aller t'aligner pour aller à l'hôpital. Il n'y aura plus besoin de médecins. On n'aura plus besoin de pompiers. On n'aura plus besoin de police. Imaginez, commencez à réfléchir. Il n'y aura plus d'agence correctionnelle, il n'y aura plus de prison. Alléluia. Il n'y aura que la joie. Il n'y aura que la paix. La rue principale de cette ville est pavée d'or. Les gens qui cherchent l'or là, regardez, asphalté d'or. Les portes de perles. Les murailles scellées. Quelle grâce. Il n'y aura pas de voleurs. Merci mon frère. Quelqu'un a réfléchi à quelque chose d'autre qu'il n'y aura pas dans cette cité? Il n'y aura plus de problème d'immigration. Vous ne serez plus harcelés par les agents d'immigration. Parce qu'il n'y aura plus de frontières. Alléluia. Il n'y aura plus de problèmes d'études. Il n'y aura plus d'université, il n'y aura pas de secondaire, il n'y aura pas de... Tout le monde aura la connaissance. Alléluia. Woo! Alléluia. Merci Seigneur.
Il n'y aura plus de pasteurs. Ouf. Il n'y aura plus de prophètes. Nous serons tous des frères et des sœurs. Simplement, comme des anges au ciel. Il n'y aura même plus de frères et de sœurs. Il y aura un autre nom qu'on va certainement nommer. Alléluia. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Commence déjà à voir cette cité-là dans ton cœur. C'est ça la foi. Commence à réaliser. Commence mentalement même à voir cette grâce, ce privilège d'aller dans ce lieu-là que Dieu t'a donné. Dis-lui merci, dis-lui merci. Élève ta voix, élève ta voix. Élève la voix, ma sœur. Alléluia. Dis merci au Seigneur parce que dans la cité de Céleste, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de massacre. Il n'y aura plus de détresse. Il n'y aura plus la dépression. Il n'y aura plus le stress. Il n'y aura plus l'angoisse. Oh, quelle grâce. Merci Seigneur. Seigneur, sois loué. Au nom de Jésus. Ce matin, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 21, 20, rien d'impur n'y pourra entrer. Nul homme commettant le mal ou servant le mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce matin, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de l'agneau? C'est ça la question. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu sers le mensonge? Est-ce que tu commets le mal? Dieu dit dans Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, dit l'Éternel. » Ce matin, si tu vois, si Jésus revient tout de suite, à l'instant où je suis en train de parler, si l'enlèvement se passait, est-ce que tu le verras? Regarde ton cœur. Ce matin, si ton cœur n'est pas pur, si tu as encore dans tes lèvres le mensonge, si tu as encore la haine dans ton cœur, les critiques, les diffamations sont ton lot, tu n'es pas honnête dans ta progression vers la cité céleste. Le Seigneur te donne encore le temps aujourd'hui. Il ne te condamne pas, mais il te dit, répands-toi et aie la vie. Répands-toi, laisse les choses de ce monde. Tu es un jeune homme, tu n'es pas marié et tu commets des choses impures. Le Seigneur dit, lâche ces choses-là. Sinon, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Tu dois abandonner. Abandonne la débauche. Abandonne l'impureté. Abandonne la fornication. Tu es une jeune fille. Tu vis les choses que les gens du monde vivent. Et tu viens à l'église. Vous savez, il y a des gens qui cherchent des églises moindre coût, moins cher, où on ne prêche pas le péché, où on ne parle pas d'aller au ciel. Parce que si vous parlez d'aller au ciel, vous êtes obligé de dire aux gens les conditions pour aller au ciel. À moins que vous êtes un menteur. Si vous êtes un menteur, oui. Mais tu dois te repentir de la méchanceté, de l'impureté. Le péché n'ira pas là. Le Seigneur cherche des gens tout entiers qui ont le cœur tout entier à Christ, tout entier au Seigneur. Ce matin, je veux juste te donner l'occasion de te repentir. Tu connais mieux les choses que tu fais.
Il y a des gens qui sont très hypocrites. Ils viennent dans les églises, ils crient, ils prient, ils font du bruit, mais ils ne sont pas vraiment sauvés. Beaucoup vont se réveiller avec douleur. Quand ils vont aller à la porte pour dire je vais rentrer, on va dire non, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous aviez sur les lèvres, Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ma volonté. Ce matin, il ne s'agit pas de crier Alléluia, je vais aller au ciel. Je vais y aller. Ça, c'est un souhait. Ce n'est rien. Seigneur dit, si tu veux aller au ciel, dans la cité de Dieu, tu dois avoir les mains pures, le cœur pur. Et Dieu veut répandre son eau pure pour te purifier, te laver des souillures, des idoles. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dieu veut te donner un cœur nouveau. N'aie pas honte. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle ce matin. Tu passes ton temps à détruire la vie des hommes par le mensonge. La Bible dit que les menteurs n'iront pas au ciel. Tu passes ton temps à faire la sorcellerie pour tuer les hommes et les femmes. Toi qui m'écoutes sur Internet, répands-toi. Seuls auront accès ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, tu dois confesser tes péchés, reconnaître que tu es pécheur, pécheresse, et demander pardon à Dieu. Il viendra à ton secours, il te sauvera, il te pardonnera, il te prendra et tu seras candidat désormais pour aller dans la cité céleste. Il va inscrire ton nom dans cette cité au nom de Jésus. Alors, si tu veux prier avec moi, prie avec moi sincèrement. Parce que ce matin, tu dois purifier ton cœur. Parce que le Christ est proche à la porte. Il revient bientôt. Et il viendra trouver une église pure. Des hommes et des femmes préparés. Tu vas dire ce matin, ô Dieu, je reconnais que mon cœur n'est pas droit devant toi. Je me présente devant toi ce matin parce que je veux te voir. Je veux aller au ciel. Je veux aller dans la cité de Dieu. Je me répands de toute méchanceté, de toute impureté, de toute idole. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Je suis coupable de péché. S'il te plaît, Seigneur, purifie-moi. Lave mon cœur dans le sang de Jésus et pardonne-moi mes péchés. Père céleste, détourne tes regards de mes péchés. Efface mes iniquités. Lave-moi, Seigneur. Oh, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi de t'aimer. À partir d'aujourd'hui, Jésus est mon ami. Jésus est mon sauveur. Il est mon seul Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es venu me sauver. Tu es venu me racheter de la malédiction de l'enfer. Aujourd'hui, je fais dos au monde. Je crois en toi, Seigneur. Viens régner en moi.
Viens dans ma vie, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour la cité céleste que tu as préparée pour moi. S'il te plaît, écris mon nom comme propriétaire, comme héritier de la cité céleste. Au nom de Jésus, j'y habiterai. Mon nom est inscrit maintenant. Merci, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à faire chaque jour un pas de foi qui me rapproche de la cité de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur.